Konbanwa, bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, au programme, c'est la lecture de notre conte. On est toujours dans le Petit Chaperon Rouge, donc là, on est dans la partie 2 sur 3. On a divisé ce conte en 3 parties pour que ce soit un petit peu plus digeste. Aujourd'hui, on va voir la partie 2. Si jamais vous avez loupé la première partie, je vais faire un petit récap. Après, je me doute que vous connaissez déjà l'histoire du Petit Chaperon Rouge. C'est juste que vous voyez où on en est. Et puis, surtout, chaque version est un petit peu différente. Il y a des scènes en plus, en moins, des petites subtilités. Donc, on va voir ça. C'est un conte qui est très adapté pour les débutants. Donc, quand je dis débutants, c'est vraiment GLPT 5. Il y a aussi un petit peu de GLPT 4 là-dedans, en termes de grammaire, vocabulaire, tout ça, mais c'est l'un des contes, on va dire, les plus abordables qu'on ait fait. Bien sûr, il faut maîtriser les kanas, ça c'est évident pour pouvoir lire un texte en japonais, mais une fois que vous maîtrisez les kanas, eh bien, vous allez pouvoir commencer à lire en japonais. Donc, le but, c'est pas de tout comprendre, le but, c'est déjà d'être à l'aise avec votre lecture en japonais, et puis d'aller piocher dans ce qui vous convient. Si vous voyez des mots de vocabulaire à retenir, eh bien, essayez de les retenir. Si vous voyez qu'il y a des choses un peu compliquées, de la grammaire que vous ne maîtrisez pas, vous mettez de côté et vous reprendrez ça plus tard quand vous aurez vu ce point-là dans les cours. Et bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent. Konbanwa. Bienvenue, bienvenue. Ok, eh bien écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on s'y mette. Donc je vais vous partager, voilà, mon écran. On est donc sur Akazukin-chan. Donc Akazukin, c'est le chaperon rouge, hein. Aka pour la couleur rouge, Zukin, c'est le chaperon, et Chan pour le suffixe, hein, on va dire de mignonitude pour le coup. Donc Chan, c'est le suffixe qu'on va rajouter après le nom ou le prénom, surtout le prénom, d'un enfant ou d'une petite fille, de quelqu'un dont on est très proche. Donc, Akazukin-chan, on a déjà vu la partie 1. On avait vu que sa grand-mère lui avait cousu un petit chaperon rouge, justement, qu'elle l'avait envoyé à sa petite fille, qu'elle était trop contente, et que comme elle le portait tout le temps, eh bien, les gens ont fini par la surnommer Akazukin, donc le chaperon rouge. Un jour, sa mère lui dit « Ta grand-mère est malade, va lui apporter ce panier » dans lequel il y a une tourte et du vin. Bah ouais, hein, mamie, il faut la requinquer. Donc, elle envoie sa fille en commission, on va dire, pour apporter ça à sa grand-mère. Elle lui dit surtout, sur le chemin, tu ne papillonnes pas, tu ne t'arrêtes pas, tu vas directement chez ta grand-mère. Sauf que le petit chaperon rouge, qu'est-ce qu'elle fait ? Évidemment, elle papillonne. Donc, elle se met à cueillir des fleurs parce que ça pourrait être sympa pour la mamie, tout ça. Et elle croise en chemin le loup. Le loup lui dit « Hé, viens avec moi. Au fond de la forêt, il y a de très jolies fleurs qui sont fleuries. Donc, tu pourrais peut-être les rattraper, les cueillir pour ta grand-mère. » Il l'embarque au fond de la forêt, où il n'y a personne. Évidemment, le petit chaperon rouge se dit « Trop bien, ouais, les fleurs, elles sont trop belles, je vais les cueillir. » Donc le loup se dit « Chouette, 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 je vais pouvoir la bouffer. » Il s'apprêtait à la croquer, sauf que à ce moment-là, il entend un bûcheron qui coupe du bois. Et donc, il se dit « Mince, je suis pas tout seul, c'est un peu risqué, je vais pas pouvoir la manger correctement. Donc, peut-être que je devrais plutôt d'abord aller chez la grand-mère, manger la grand-mère et attendre le petit chaperon rouge. » Et on s'était arrêté... Non, on s'était arrêté juste après... Ah non, on s'était arrêté là. Voilà, on s'était arrêté ici. Donc le loup s'est mis à courir dans la forêt pour aller chez la grand-mère. Coucou, je t'interromps 30 secondes dans cette vidéo pour t'offrir un cadeau. Et oui, je suis comme ça, j'ai envie de t'accompagner toujours plus dans ton apprentissage du japonais. Je ne sais pas si tu es au courant, j'ai créé un guide pour débuter en japonais qui te donnera tout ce qu'il faut savoir
pour bien démarrer ton apprentissage. Tu verras aussi comment acquérir rapidement les notions basiques en vue d'un voyage au Japon. Tu auras tout ce qu'il faut pour te débrouiller sur place, les phrases types, les kanji à connaître, mes meilleurs conseils pour retenir les kanas efficacement. Pour le télécharger, clique sur le premier lien qui est dans la description. Tu le reçois dans ta boîte mail et ensuite tu en profites quand tu veux. Je te souhaite une bonne lecture de mon guide et un bon visionnage de cette vidéo. À bientôt. Et voilà, on devait recommencer à partir d'ici. Donc on n'avait pas vu cette page. Alors, ce que j'aime bien vous faire faire autant que possible, c'est essayer de lire avec moi, à voix haute, en japonais. Si vous êtes tout seul à la maison, en tout cas que vous êtes dans une sphère privée, essayez de prononcer à voix haute avec moi. Si vous êtes au milieu du métro, vous en assumez les conséquences. Mais en tout cas, ce que je voudrais vous inciter à faire au maximum, c'est justement prononcer le japonais, essayer de le lire à voix haute pour vous approprier justement la lecture en japonais. Donc, je vais zoomer un tout petit peu, histoire que tout le monde puisse bien voir le texte. On est sur un texte à la japonaise, c'est-à-dire écrit en vertical, de droite à gauche. Et donc, on a les furigana ici, si jamais vous ne connaissez pas les kanji qu'on va croiser. Alors, est-ce que je peux zoomer? Ouais, ça rentre... Ouais, ça rentre pile. Eh bien, super, on va faire ça comme ça. Ouais, c'est bon, chez vous aussi, vous voyez bien. Je suis en train de manger, ça va être difficile de prononcer à voix haute. Bon, entre deux bouchées, alors. Allez, on va se lire ensemble la première phrase. Vous voyez, elle est très longue. Elle fait ces 3 colonnes. On peut s'arrêter peut-être déjà aux 3 petits points. On va reprendre après. Allez, on va la couper en 2. On va déjà, hop, s'arrêter là. Donc, on lit la première phrase ensemble, enfin, la première colonne, on va dire. Je lis lentement exprès pour vous attendre. Ikimashou. Tachidomatari kagami kondari. Je lis un tout petit peu plus vite. Tachidomatari kagami kondari. On lit le reste de la phrase ensemble. Akazuki wa mori no komichi o nonbiri aruite imasu. Je relis un peu plus vite. Akazuki wa mori no komichi o nonbiri aruite imasu. Alors, ici déjà, est-ce que vous reconnaissez des mots de vocabulaire? Normalement, il y en a plusieurs qu'on a déjà vus dans la première partie. Ce qui est bien, justement, ça vous fait réviser ce vocabulaire-là. Les quelques kanji qu'il y a, c'est des kanji débutants, donc vous pouvez aussi les mémoriser si jamais vous ne les connaissez pas encore. Dans ce genre de livre pour enfants, les kanji qu'il y a, c'est vraiment les kanji basiques, de chez basique. Vous êtes sûr de pouvoir les apprendre parce que c'est vraiment des kanji que vous allez croiser tout le temps. Alors, qu'est-ce que vous reconnaissez? Allez-y, dites-moi dans le chat. Je déteste la forme en tali. Ah bon, pourquoi? Justement, on va en parler. Qu'est-ce que c'est que cette forme en tali? Il y a la forêt, ouais, tout à fait. Donc, la forêt, elle est ici, c'est mori, avec le kanji. Donc, le kanji de la forêt, il est facile, c'est 3 fois la clé de l'arbre. Ensuite, on a effectivement bien vu, on a tachi, ici, le premier kanji de la page. Tachi, ça vient de tachimasu, tatsu, qui veut dire se lever, se mettre debout, se tenir debout. Donc, on va voir ce que c'est, là, il est dans un verbe. On a, tout à fait, vous avez vu aruite, ici, aruite, qui veut dire à pied. Ça vient du verbe aruku, arukimasu, qui veut dire marcher. Donc, d'ailleurs, c'est ce verbe, on va en parler. Mais c'est bien déjà d'avoir reconnu aruite pour à pied. Alors, je m'attendais justement à ce que quelqu'un dise kagami pour le miroir. Je suis d'accord que kagami, tout seul, ça veut dire le miroir en japonais. Sauf que ici, il est... Vous voyez, c'est tout un mot. Tout ça, c'est un seul verbe qui veut dire donc kagami kondari. On va décrire ce que c'est, mais en tout cas, ici, c'est un verbe à la forme en tali. Donc, il y a peu de chances que ce soit kagami le miroir. A priori, tout ça, c'est un ensemble, c'est un verbe.
Je repère la forme en tali, mais je ne connais pas les verbes. Et ben, c'est déjà une très bonne chose. En vérité, il vaut mieux ça que l'inverse. Moi, je préfère que vous connaissiez les points de grammaire, quitte à chercher le mot ensuite de vocabulaire si vous le connaissez pas. Donc là, c'est le cas. Plutôt que l'inverse. Parce que si tu connais les deux verbes, tu connais le vocabulaire, mais tu sais pas du tout à quelle forme ils sont conjugués, bah c'est très compliqué pour comprendre la phrase. Alors que si tu connais déjà la grammaire, tu dis « Ok, j'identifie, il y a deux verbes forme tali, je sais ce que veut dire la forme en tali, donc je vais juste chercher les verbes dans le dictionnaire. » Ok, est-ce que vous avez repéré d'autres choses Nombili, je vois pas quel mot collerait bien en français. Pour nombili, pour la traduction de nombili, ok, ouais, on va en parler. Imas, être, pour un objet animé. Ok, donc effectivement, tout seul, c'est bien ça. Là, c'est la forme en teimas. Miti, pour la rue. Ici, komiti, ouais, c'est chiant, sans les kanji, on est d'accord. Donc là, c'est bien miti dans le sens plutôt le chemin. Mais c'est bien ça, ouais. Nambili, tranquillement, tout à fait. Et voilà, bah, écoutez, je pense qu'on a déjà pas mal fait le tour. Et bien sûr, akazukin, hein, qui veut dire le petit chaperon. Rouge. Le chaperon rouge, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, déjà, on va commencer par ces deux verbes à la forme en tali. On a identifié qu'il y a donc tachidomattari, puis kagami kondari. La forme en tali, tali, shimasu, on la voit en détail dans la formation objective Japon. Donc, si jamais vous ne l'avez pas encore vu, bah, ça va venir. C'est dans l'un des derniers modules. En gros, la forme en tali, tali, shimasu, c'est pour dire je fais ça et ça, entre autres. On n'est pas exhaustif dans les actions qu'on fait, c'est je fais ça et ça, entre autres. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, entre autres? On a tout d'abord tachidomattari. Ce verbe-là, il est composé de deux verbes en lui. C'est deux verbes fusionnés en un seul. Donc, on a dit qu'il y avait tachimasu tatsu qui veut dire se tenir debout. Et ici, peut-être que vous l'avez deviné, c'est tomaru, tomarimasu, qui veut dire s'arrêter. Donc, tachidomaru, ici c'est compressé ensemble, on va dire, fusionné ensemble, c'est, en fait, c'est s'arrêter comme ça. Elle fait des stops, elle se met debout, puis elle s'arrête. Donc, elle est en train de marcher sur le chemin pour aller chez sa grand-mère, puis de temps en temps, elle s'arrête. Donc, elle s'arrête, elle fait des arrêts, et kagami kondari, autre forme en tali, ça n'a pas de rapport cette fois avec le miroir. Ça vient on a le verbe kagamu ici, qui est pour comme ça, se courber, se plier un peu, se pencher, quoi. Et donc, kagami komu, kagami kondari, kagami komu, c'est se pencher en avant. Donc, elle est en train, comme ça, elle s'arrête, puis hop, elle se penche en avant, elle récolte des fleurs au fur et à mesure. Donc, elle s'arrête, elle se penche, et akazukin wa, en ce qui concerne le chaperon rouge, mori no komichi, donc la forêt. Ko, c'est le kanji de petit. Michi, c'est le chemin. Donc, komichi, on pourrait peut-être le traduire en français par un sentier. C'est vraiment un petit chemin. Donc, le sentier de la forêt. Oh, nonbiri. Nonbiri, c'est on est insouciant, on y va tranquille, on se prend pas la tête, tranquillement. Ça peut être nonchalamment aussi, vraiment tranquillou, quoi. Elle a pas de souci. Aruiteimasu, c'est le verbe aruku, arukimasu qui veut dire marcher. Ici, il a la forme en teimasu, ça veut dire qu'elle est en train de marcher. Et je vous rappelle aussi que on utilise la particule o quand on parle d'un endroit dans lequel on effectue un déplacement. Donc là, elle se déplace, elle marche au sein du sentier dans la forêt. Parce que ici, la particule o, on a envie de croire que c'est le COD, enfin en japonais c'est le COD, mais chez nous ça fonctionnerait pas comme ça. Donc c'est une utilisation un petit peu bizarre de la particule O. Donc, elle s'arrête, elle se penche en avant, elle flâne en fait, hein, c'est ça, elle prend son temps en marchant sur le petit sentier dans la forêt. Ici, vous voyez qu'on a des crochets, ça veut dire qu'il y a des paroles, donc c'est le petit chaperon rouge qui parle. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Donc, on va essayer de lire ensemble. Hein.
蝶々さん、一緒に遊びましょう。蝶々さん、誰ですか？ C'est qui? 蝶々さん。Est-ce que vous pouvez deviner là sur l'image? 蝶々さん。蝶々さんは、はい、les papillons. Effectivement. Donc c'est messieurs, mesdames, les papillons. Messieurs, dames, les papillons. 蝶々さん。一緒に ensemble. 遊びましょう. Amusons-nous. C'est le verbe asobu, asobimas. Amusons-nous ensemble. Messieurs, dames, les papillons. C'est ça. Donc là, elle a raccourci. Hein. Normalement, c'est asobimasho. On a un allongement. Là, elle a fait asobimasho. Amusons-nous. Voilà pour cette page. Est-ce que vous avez des questions? Shitsuman ga arimasu ka? Il y a Emily Poons qui disait où est-ce qu'on peut se procurer des livres en japonais? Je t'envoie mes références de livres où tu peux les commander. Donc déjà là je mets la référence dans l'article où tu auras des liens pour les commander. Et également effectivement chez Nippongo qui vend des livres d'occasion japonais. Et si tu utilises mon code Sophie5, tu bénéficies de 5% de réduction sur ta commande. Je n'ai rien à gagner là-dessus, je ne touche pas d'argent là-dessus. C'est cadeau, c'est pour vous. Donc autant l'utiliser. Ouais, c'est juste que moi j'ai déjà utilisé leur service et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc autant en profiter parce que typiquement ce genre de petits livres, moi j'en ai déjà acheté chez Nippongo en fonction de leurs arrivages. Ils ont des fois des petits livres que tu vas payer genre 3 €, donc ça vaut quand même le coup. T'as Book Off aussi à Paris quand t'as de la chance de tomber dessus. Moi j'ai déjà trouvé des petits livres du genre à Paris, à Book Off. Et sinon ouais, Junku, mais alors Junku tu vas les payer cher, hein, c'est sûr. Après ils ont du choix, mais tu vas les payer cher. Et puis Amazon, hein, tu pourras voir, j'ai mis pas mal de références sur Amazon aussi. Et après au Japon, moi je dévalise les Book Off japonais pour acheter ça genre à 100 yens. Ça vaut le coup. Voilà, quand je vais au Japon. Ok, il n'y avait pas d'autres questions pour cette page. Est-ce que j'ai loupé un message? Je remonte un petit peu. Ok, non, je pense que c'est bon. Sinon, vous me dites, hein, si jamais j'ai loupé quelque chose, vous n'hésitez pas. Hai, ja, tsugi no peiji. On passe à la page suivante. Alors, je vous laisse déjà regarder un petit peu l'illustration. Et je zoome. On va se concentrer sur la première phrase qui est, hop, jusque-là. Je zoome un petit peu plus, comme ça, on l'a en gros. Alors, on commence ici. Sono aida ni, okami wa obaa-san no ie ni tsukimashita. Cette phrase-là, normalement, il y en a pas mal d'entre vous qui êtes capables de la comprendre. Et si vous ne la comprenez pas en entier, vous pouvez au moins comprendre un certain nombre de mots. Alors, qu'est-ce que vous reconnaissez comme vocabulaire ici? Sono aida ni okami wa obaa-san no ie ni tsukimashita. Yes, alors vous avez reconnu effectivement Okami. Okami, on l'avait vu dans la première partie, hein, c'est le loup. Okami, ici, c'est le thème de la phrase. On a Obaa-san, hein, n'oubliez pas l'allongement. Obaa-san. Obaa-san, c'est effectivement la vieillarde, la grand-mère. On a Ie, qui veut dire la maison. Là, cette fois, il ne faut pas mettre d'allongement. C'est Ie, la maison. Et effectivement, sono aida ni, pendant ce temps-là. C'est ça. Aida, c'est un intervalle, soit de temps, soit de lieu.
donc ça peut être entre deux choses physiquement, entre toi et moi, entre deux bâtiments, ou bien là, dans ce sens-là, sono aidani, là c'est temporel, donc pendant cet intervalle de temps. Pendant que le petit chaperon rouge était en train de flâner dans la forêt, eh bien, donc sono aidani, okami wa, en ce qui concerne le loup, oba-san no ie, à la maison de la grand-mère, ni tsukimashita. Le verbe tsukimas, ça veut dire... C'est ça, effectivement, être arrivé quelque part. Tsuku, tsukimas, c'est arriver quelque part. Tsukimashita, au passé. Ça, c'est un verbe que vous allez entendre également dans les transports. Ou en tout cas, vous pouvez l'utiliser pour dire que le train ou l'avion est arrivé à destination. C'est ça. Et bienvenue, Anya-san. Konbanwa. Bienvenue à toi. C'est ça, entre le temps, le loup est arrivé à la maison de la grand-mère, ouais, tout à fait. Pourquoi il y a une virgule après okami? Je pense que c'est pour poser un petit peu le décor. Donc pendant ce temps-là, comme on pourrait faire en français, sauf que nous on mettrait la virgule après. Pendant ce temps-là, virgule, le loup était arrivé après à la maison de la grand-mère. Mais là, les Japonais peuvent dire effectivement sono aida ni okami wa oba-san no ie ni tsukimashita. Mais tu peux totalement faire la phrase sans la virgule, il n'y a aucun souci, évidemment. C'est ça, donc okami, c'est bien le thème de la phrase. Ça ne change pas. Alors, je dézoome pour qu'on puisse lire la phrase suivante. Hein. Je vais inclure ça parce que là, c'est juste une onomatopée. Hein. D'ailleurs, donc, si vous ne connaissez pas encore les katakana, vous avez ici les furigana. Pour vous aider à les lire. Ça, c'est valable pour les petits-enfants qui lisent, qui commencent à lire des histoires en japonais. Ils connaissent pas encore forcément bien les katakana. Donc, qu'est-ce qu'on a ici comme onomatopée? On a ton-ton. Ton-ton. Ton-ton, ici, c'est le bruit, c'est toc-toc, en fait. Hein. C'est ce qu'on a là sur l'image. C'est le loup qui toque à la porte. Ton-ton. Doa o tatakimasu. Doa, vous voyez, c'est encore une fois un mot en katakana. Doa, ça vient de door en anglais, donc c'est la porte. Doa o tatakimasu. Tataku, tatakimasu, ça veut dire frapper, cogner. Donc, il frappe à la porte. La particule O, c'est la particule de COD. Donc, qu'est-ce qu'il frappe? Il frappe la porte. Je zoome un petit peu pour lire les paroles. Donc là, cette fois, c'est le loup qui parle. Et le loup, qu'est-ce qu'il dit? Oba-san, akazuki yo. Je sais pas trop comment il le fait, hein, mais... Oba-san, akazuki yo. Je sais pas trop. C'est la voix du loup qui essaie de se faire passer pour le petit chaperon rouge, donc c'est pas facile. Donc, mamie, grand-mère, akazuki yo, c'est le petit chaperon rouge. Là, il a mis vraiment ça à la forme familière. Il n'y a pas de des. C'est juste être petit chaperon rouge. Donc le yo, c'est pour donner, insister sur l'information que tu délivres. Donc, c'est le petit chaperon rouge. Et je dézoome pour lire ensemble la dernière phrase qui est Akazuki no kawairashii koe o mane shite yobikakemashita. Akazuki no kawairashii koe. Donc koe, c'est la voix avec laquelle on parle. Et la voix, elle a été qualifiée de kawairashii. Kawaii-rashi, hein, bien sûr, on reconnaît kawaii qui est la base de ce mot. Donc kawaii qui veut dire mignon, adorable. Kawaii-rashi, ça veut aussi dire mignon, adorable, c'est un synonyme. On rajoute juste peut-être une intention un peu subjective dedans. Donc c'est-à-dire, on trouve vraiment que c'est mignon. Alors que kawaii, c'est juste, on s'accorde tous pour dire que c'est mignon, quoi. Donc là, c'est la voix, l'adorable voix, la petite voix mignonne du petit chaperon rouge. Oh, maneshite, manesuru, maneshimasu, ça veut dire imiter, faire une imitation. Donc, il imite la voix adorable du petit chaperon rouge.
et yobikakemashita. Et donc, il l'a appelé, il l'a interpellé comme ça. Donc, Oba-san, Akazuki yo! Mais avec une voix de loup, c'est pas facile. Là, je vous avoue que ça dépasse mes compétences de seiyuu qui sont, on va se le dire, très limitées. Hein. Mon domaine de prédilection, moi, c'est les petites mamies. Voilà, j'arrive pas encore à tout faire. C'est ça. Et bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent. Je regarde si on a des questions. Je rejoins en cours de route. Eh ben, bienvenue à toi. C'est très bien les furigana. Ouais, ça peut aider effectivement quand on n'est pas encore bien à l'aise ni avec les kanji ni avec les katakana. Yobimas et yobikakemas. Yobikakeru, c'est genre... Ça peut être s'adresser à aussi. Alors que yobu, c'est vraiment... tu appelles. Genre, tu vas appeler un taxi, tu vas appeler quelqu'un par son nom. Là, il peut avoir aussi la notion de... Il adresse la parole, il s'adresse à quelqu'un. Mais sinon, c'est la même base, hein, c'est le même verbe yobu de base. Voilà. Un peu comme kawaiso. Alors non, justement, pas du tout comme kawaiso. Attention, hein, ne tombez pas dans ce piège. Kawaiso, ça ne veut pas du tout dire mignon, adorable ou quoi. Ça, c'est... Attention. Kawaiso, c'est pitoyable, qui inspire la pitié. Donc vraiment genre, kawaiso. Genre, moi, la première image que je vois dans mon esprit, c'est un petit chat un peu tout pourri dans la rue. Je sais pas, il a une oreille un peu balafrée et puis il est tout pouilleux. Et voilà, moi, c'est ça que ça m'inspire en premier, kawaiso. C'est, oh là là, le pauvre, quoi. C'est ça. Moi, ça joue sur la corde sensible, hein, bien sûr. Un chat tout pourri, ouais, c'est ça. C'est ça. En plus, là, j'ai fait une balade juste avant, cet après-midi. Je fais une balade avec Greg et on a justement un chat. Et il est pas trop kawaiso, ça va, celui-là. Mais voilà, c'est un petit chat un peu pourri, quoi. Et il est pas trop kawaiso, ça va encore. Mais ça m'a fait penser à ça direct, forcément. Ouais, alors le loup, à la fin de cette histoire, il sera un peu kawaiso, c'est vrai. Après, bon, il l'a peut-être mérité aussi, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions pendant qu'on est sur cette page pour les personnes qui arrivent, justement? Je vous laisse le temps de relire avant de passer à la suite. J'ai l'impression que ma caméra est légèrement plus haute que d'habitude, non? Je trouve que je suis tassée là dans mon petit truc. Je crois que d'habitude, ma tête, elle arrive un peu plus haut. Bon, c'est pas grave. J'ai dû bouger ma caméra sans faire gaffe. Ça va, il n'y a pas d'autres questions? Daijoubu desu ka? じゃあ、次のページは、これです。Ah là là, on rentre dans le feu de l'action. Ça y est. Alors, que se passe-t-il sur cette page? Attention, âme sensible, s'abstenir, bien sûr. On est sur le petit chaperon rouge. Ok des. Hi, ok. Oui, c'est ça, je crois qu'effectivement, j'ai bougé ma caméra. Mais c'est pas grave. Ça change pas grand-chose. Alors, ici, on a la grand-mère qui parle, justement. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « Oya, akazuki-kai, yoku kita ne. » Oya. Donc, Oya, c'est juste « Oh, akazuki-kai. » Akazukin, donc le petit chaperon rouge. Kai, c'est pour poser une question dont la réponse est par oui ou par non. Donc, c'est le petit chaperon rouge. Ah, c'est toi, petit chaperon rouge. Yoku kita ne. Yoku, c'est l'adverbe qui vient de l'adjectif i, yoi, qui veut dire bien. Donc, de manière bien. Kita, c'est le verbe kuru, kimas, qui veut dire venir. Donc, t'es bien arrivé, en fait, hein. Ne, n'est-ce pas? Ah,
c'est le petit chaperon rouge, t'es bien arrivé. Trop bien. Sauf que, non, mamie, ce n'est pas du tout ta petite fille. Attention. On va lire la phrase suivante. Oba-san wa sukkari damasarete doa o akemashita. En ce qui concerne la grand-mère, sukkari damasarete. Alors avant de vous expliquer, je veux juste faire bosser un peu les élèves senpai, les N4 là. Est-ce que vous reconnaissez cette forme-là? Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être? Là, c'est un peu plus avancé. C'est pas pour les grands débutants. Est-ce que vous connaissez? Oui, passif des. C'est du passif, effectivement. Bien joué. Alors oui, ça pourrait être aussi causatif, parce que pour le coup, ça pourrait être les deux. Mais là, dans ce sens-là, vu que c'est Oba-san le sujet, enfin le thème de la phrase, quoi, elle s'est fait damasu, elle s'est fait embobiner, elle s'est fait tromper, elle s'est fait... voilà, on l'a bien eu en fait, hein, elle s'est fait avoir. Elle s'est fait avoir. Et sukkari, effectivement, bien joué, c'est complètement, totalement. Elle s'est fait complètement avoir, complètement trompée, dupée. Elle s'est fait complètement avoir, quoi. Tout à fait. Donc la grand-mère, elle s'est fait complètement avoir. Et doa o akemashita, donc doa c'est toujours la porte, o akemashita, akeru, akemas, ouvrir. Donc la grand-mère s'est complètement fait avoir et elle a ouvert la porte. C'est complètement fait rouler, exactement, c'est ça. Ça, j'ai la sensation que damasareru, se faire avoir. J'ai la sensation qu'on l'entend quand même pas mal dans les animés, par exemple. Donc peut-être que vous pourrez prêter l'oreille à l'occasion. Si vous l'entendez. Je continue avec sono totan. Paku. Sono totan. Totan, alors il y a une forme, je pense que c'est ma forme préférée en japonais, parce que j'adore la prononcer, la forme grammaticale en tatotan. Je pense qu'on en a déjà parlé peut-être une fois. Elle ressort pas souvent. C'est une forme grammaticale de niveau GLPT 2, 1, donc c'est vraiment avancé, vous en avez pas besoin. Enfin, pas tout de suite, on va dire. Mais la forme en tatotan, je l'aime trop. Juste parce qu'elle sonne bien, c'est juste parce que ça me fait rire. C'est immédiatement. Donc vraiment, il s'est passé ça et tout de suite, il se passe un truc. Donc là, c'est pas la forme grammaticale en tant que telle, puisque devant, on n'a pas un verbe, on a sono, mais c'est le même principe. Sono totan, donc sono, c'est ce, et totan, à ce moment-là. Donc, elle ouvre la porte, et pile à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Paku! 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 Donc là, c'est une onomatopée, et on va avoir la description de ce que c'est, cette onomatopée. Eh bien, elle est là. Alors, est-ce que... Ouais, ça rentre pile. Parfait. On va pouvoir lire la description de ce qui se passe. Attention. Okami wa oba-san wo hitokuchi de nomikonde shimaimashita. Donc, Okami, le loup. En ce qui concerne le loup, oba-san wo... Oba-san, ici, c'est le COD. Donc le loup a fait quelque chose avec la grand-mère, c'est l'objet sur lequel il y a eu une action. Hitokuchi, kuchi c'est la bouche, c'est l'un des kanji les plus faciles au monde, hein, c'est un carré. Donc hitokuchi, hitokuchi, une bouchée de, au moyen de, donc en une bouchée. Nomikonde shimaimashita, nomikomu c'est l'avaler. Et la forme en te shimaimashita, c'est faire complètement quelque chose. Donc, le loup l'a avalé en une bouchée. Il l'a complètement dévoré en une seule bouchée. Donc, il a vraiment fait... Il l'a mangé tout cru. C'est ça. Il n'en a fait qu'une bouchée, exactement. Il l'a englouti en une bouchée, tout à fait. Voilà.
Voilà pour cette scène d'une rare violence, bien sûr. Est-ce que là-dessus, il y a une question ou quoi? La voix de mamie, ouais. Bah, la voix de mamie, elle aura pas duré longtemps. Hayakata. Ah ouais, là, faudrait peut-être mettre, effectivement, attention pour les enfants, quoi. Bon, c'est un livre pour enfants. Mais c'est vrai. Non, mais en vrai, les contes, et surtout les contes à l'ancienne, genre qui n'ont pas trop été déformés avec le temps, c'était d'une violence. Nous, ce qu'on a, les versions Disney, ça va en vrai, hein, ça va. Mais les contes à l'ancienne, il y en a, ils sont vraiment violents. Est-ce que ça va là-dessus? Pas d'autres questions? Oh, Bambi, c'est horrible. Ah, Bambi, non mais Bambi, moi, je veux plus revoir ce film, hein, vraiment. Déjà que petite, j'étais déjà très concernée par la cause animale, mais alors maintenant c'est pire, donc là, je pourrais pas. Je pourrais vraiment pas. Moi, j'ai revu Rox et Rookie. Rox et Rookie, mais je pleure comme pas possible. La scène de la grand-mère dans la forêt. Ça, je peux pas. Ouais, les Disney, oui, ont beaucoup édulcoré les contes, oui, c'est évident. Rox et Rookie, non. Ça, c'est pareil. Il est magnifique, ce film, mais alors, je peux pas, quoi. Je peux pas, je pleure tellement. C'est vraiment quand je suis dans un mood où je me dis, là, j'ai envie de pleurer, bon, bah, je vais le regarder, mais sinon, c'est pas possible, quoi. Ouais. Âme sensible, s'abstenir. Donc, pas d'autres questions ici, avant qu'on se mette tous à pleurer. Je suis en larmes avec cette scène, on est d'accord. Salut Evin Rude, je découvre la chaîne et la lecture de contes, et ben merci à toi, bienvenue. Installe-toi tranquillement. Ah ouais. Ah, Rox et Rookie. J'ai vu la série The Grimm, Variation. Non, je connais pas. Ah, oui, si, les contes de Grimm refaits en animé, en version plus sombre. Alors, je n'ai pas regardé, mais j'ai vu passer. Les dessins étaient magnifiques. Si c'est bien ce à quoi je pense, c'était beau, mais je l'ai pas regardé. Ok. Le petit chaperon rouge était trop badass. Eh ben on enchaîne. On enchaîne comme ça, on avance un petit peu dans notre histoire. Et alors c'est de pire en pire, bien sûr, hein, vous connaissez. Donc, qu'est-ce qu'il se passe ici? Je zoome sur cette page-là. Donc la première phrase est très longue. On essaie de la lire ensemble. Allez, c'est parti. それから狼はおばあさんの頭巾をかぶってベッドに潜り込みました。Donc, on a tout le temps le même vocabulaire qui revient. Ça, c'est l'avantage des contes, c'est que du coup, vous répétez en boucle les mêmes mots jusqu'à ce que vous les maîtrisiez. On retrouve Okami, on retrouve Oba-san, on retrouve Zukin. On a Sorekara au tout début, donc Sorekara qui permet d'enchaîner dans une histoire. Donc ça, c'est un petit mot bien pratique. Hein. Ensuite, après cela, Sorekara Okami wa, donc après cela, le loup, qu'est-ce qu'il a fait? Oba-san no Zukin, la particule no, c'est la particule d'appartenance. Donc le chaperon de la grand-mère. Donc là, ce qu'on appelle son chaperon, c'est ça. Hein. En français, je pense qu'on appelle ça une charlotte, probablement. En tout cas, le truc qu'elle a sur la tête. Donc, Oba-san no Zukin, la charlotte ou le chaperon, comme vous voulez, de la grand-mère. Oh, kabute. Alors ça, c'est un verbe intéressant puisque c'est le verbe kaburu kaburimasu qui veut dire mettre quelque chose sur sa tête. Et en japonais,
Je vous spoil le petit plaisir de découvrir ça si jamais vous n'y êtes pas encore. Mais les verbes pour mettre un truc sur sa tête, porter un truc sur ses épaules et enfiler un truc par le bas, eh ben c'est pas le même verbe. Mettre ses vêtements, c'est plein de verbes différents en japonais. On a fait d'ailleurs un poster à ce sujet si jamais vous avez besoin de réviser ça et d'afficher ça sur vos murs, mais que ce soit joli. On a fait un joli poster que vous pouvez trouver sur la boutique. D'ailleurs, je sais pas, est-ce qu'on a... Oh, j'avais pensé à faire une commande boutique. Incroyable. Donc oui, voilà, j'ai fait la commande boutique. Donc sur la boutique, hein, on a plein de posters de vocabulaire, de kana et de kanji. Si jamais vous voulez décorer vos murs. J'en profite pour en parler parce qu'en fait, je n'en parle strictement jamais. Et c'est moi avec mes petites mains qui vous envoie ça avec beaucoup d'amour. Donc si jamais vous avez envie de passer commande, eh bien c'est possible. Donc, zukin o kabutte, zukin o kaburu, hein, mettre une charlotte sur sa tête. Betto ni, betto en katakana, c'est le lit, bien sûr, hein, ça vient de bed en anglais. Donc, beddo ni moguri komimashita. Donc, c'est ça, en fait, hein, c'est se glisser dedans. Il s'est glissé dans le lit de la grand-mère. Donc, moguri komu, moguri komimasu. Ici, conjugué au passé. C'est glissé dans le lit. Oui, mettre les lunettes, hein, oui, c'est encore un autre verbe. Porter des accessoires, c'est encore un autre verbe. Le loup fait du cosplay, oui. C'est ça. C'est ça. Et boshi o kabute, c'est ça, boshi pour le chapeau. Juste attention, c'est pas le bon kanji, mais c'est bien ça, boshi. J'ai 3 posters, ils sont adorables. Je pense que tu parles de ceux, peut-être les versions kawaii, avec hiragana, katakana et kanji. Merci beaucoup, Edith, pour ton soutien. L'image du loup qui enfile le bonnet est magique. Ça, c'est vraiment kaburu. Il le met sur sa tête. Voilà. C'est ça. C'est l'action de kaburu. Kaburimasu. Ok, donc on en est là. On va du coup lire les paroles du loup. Alors, je zoome. Ouais, je pense que je vais rester dézoomé parce que c'est un peu grand. Donc là, c'est le loup qui parle. Et qu'est-ce qu'il dit? Koyatte oba-san ni bakete akazuki mo pakuri. Hehehe. Ore te atama ii. Alors, est-ce que vous avez compris un petit peu ce qu'il raconte, le loup? Koyatte oba-san ni bakete akazuki mo pakuri. He he he. Ore te atama ii. Il se sent trop intelligent. Il se lance des fleurs. C'est ça. C'est vraiment ça en plus. Hein. C'est vraiment ça. Donc, ko yatte. Ko de cette manière. Yatte en faisant cela comme ça en fait. Hein, en faisant ça. Donc, en mettant la charlotte et en glissant dans le lit. En faisant cela. Oba-san ni bakete. Est-ce que ce verbe-là, ça vous dit quelque chose ou pas? Ici, il a la forme en T. Est-ce que vous connaissez ce verbe? Il y a probablement un mot que vous avez déjà entendu, voire 2 peut-être, qui utilise ce verbe-là. Qu'est-ce que c'est, à votre avis? So, exactement. Bakeru, comme dans bakemono, ou bien aussi bakeneko. C'est un yokai qui est un chat qui peut se transformer. Et justement, bakeru, ça veut dire se transformer, se métamorphoser. C'est ça. Ça peut être... Alors là, dans ce cas-là, c'est plutôt dans le sens se déguiser, hein, se transformer, mais avec un déguisement. Mais sinon, c'est bakeru, hein, c'est vraiment se
voilà, se métamorphoser. Comme dans pas mal de yokai ou de créatures, ouais, tout à fait. C'est ça, après il y en a plein d'autres, ouais, il y en a plein. Mais le plus connu c'est le Bakeneko, celui qui change de forme, le chat qui se transforme. Donc, en faisant cela, eh bien, je me transforme en la grand-mère. Et Akazuki la petite, le petit chaperon rouge aussi, particule mo, c'est la particule pour dire aussi, pakuri. Pakuri, bah du coup, c'est la dévorer également, hein, c'est n'en faire qu'une bouchée. Le petit chaperon rouge aussi, je vais pouvoir la dévorer. Et alors là, j'attire votre attention là-dessus parce que ça, c'est super intéressant. Juste ça peut paraître tout simple, mais en fait, il y a des trucs intéressants à dire. C'est que on a le hiragana he, donc ici, c'est son rire, hein, c'est he he he. Mais vous voyez qu'il y a des petits tsu entre chaque he. Donc le petit tsu, hein, je vous rappelle, c'est pour, vous pouvez le voir soit comme marquer une pause, soit comme le doublement de la consonne d'après, donc là c'est le H, comme s'il avait un peu du mal à sortir. Hé, hé, hé. C'est un petit peu ça. Donc ça permet, juste ce petit dessus, ça permet d'imaginer son rire, de comment est-ce qu'il rigole. C'est vraiment hé, hé, hé. C'est ça. On entend son rire qui est saccadé. Et c'est un tout petit truc, c'est subtil, mais du coup, ça change beaucoup de choses. Et ça, quand vous apprenez vos kanas, vous comprenez ce genre de subtilité. Vous savez à quoi sert ce petit tsu. C'est un tout petit détail, mais du coup, ça change beaucoup de choses. Et à la fin, donc effectivement, qu'est-ce qu'il dit, hein? Ore te atama ii. Ore. Ore, c'est une des manières de dire je en japonais. Il y en a plein. Le plus courant, c'est watashi. Mais ore, c'est typiquement masculin et surtout, il se la pète, quoi. Vraiment, c'est un peu le ore-sama, quoi. C'est moi. C'est moi qui. Donc, moi, ce petit tsu te, c'est pour citer quelqu'un ou quelque chose. Donc, franchement, moi, atama, la tête, i, bien. Atama ga i, en japonais, ça veut pas dire avoir une bonne tête, ça veut dire être intelligent. Genre, non mais franchement, je suis trop intelligent, quoi. Je suis trop futé. Je suis trop intelligent. C'est ça. Et donc là, lui, il se parle tout seul. Donc là, il parle vraiment de manière très familière. Hein. Il n'y a pas de particules. Normalement, on devrait avoir atama ga i et on devrait avoir des à la fin, bien sûr. Atama ga i des, être intelligent, je suis intelligent, vous êtes intelligent. Mais là, du coup, il se parle tout seul, donc franchement, je suis trop intelligent, moi. Moshiroi desu ne. C'est ça. Et oui, après, bien sûr, il y a plein de variantes avec atama ga quelque chose. Hein. Atama ga okashi, c'est c'est bizarre ce qui se passe dans ta tête, donc ouais, c'est être fou, être dérangé, tout ça. Atama ga okashi. Atama ga warui aussi, ça va pas ce qui se passe dans ta tête, quoi. Donc voilà pour cette page. Là, il y avait plein de trucs intéressants et assez rigolos. Et c'est pour vous montrer aussi que même si on comprend pas tout, c'est pas grave, mais juste avec des petites bases de japonais, vous voyez cette petite subtilité du petit tsu, le fait de voir si la phrase elle est polie ou pas parce qu'il y a un des ou non, et ben rien que ça, c'est des petites subtilités que vous pouvez comprendre en vous disant « Ah, ok, on est sur ce genre de registre de politesse ou pas. » Ça fait gagner tout de suite déjà en compréhension de ce qui se passe, même s'il nous manque du vocabulaire et tout, c'est pas grave. Hein. Mais c'est pour vous montrer aussi que vous pouvez commencer déjà à profiter de contenu en VO. Et vous pouvez parfois aussi comparer avec la traduction en français, notamment dans les animés. Quand c'est traduit d'une certaine manière et que vous avez vu qu'en japonais, c'était pas poli, du coup, ça permet de gagner un petit peu en profondeur dans votre compréhension. Ok, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Dites-moi avant de passer à la suite. C'est un loup asthmatique, j'avais pas vu ta remarque. Non, c'est juste un loup qui est très très fier de lui, quoi.
Quand est-ce qu'on apprend les différentes manières de dire porter des choses? Donc, porter les vêtements, c'est dans l'une des dernières leçons. Justement, quand on va décrire quelqu'un, c'est la leçon sur une personne qui porte un chapeau, notamment. On va décrire en fait un nom qualifié par une phrase. De mémoire, je dirais que c'est leçon 16 d'Objectif Japon. Je pense. Mais ouais, c'est module 4, ça c'est sûr, ouais. J'en suis qu'au module Kana, donc la lecture, c'est pas pour tout de suite. Alors, la compréhension, c'est pas pour tout de suite, mais la lecture, c'est pour maintenant. C'est ça. Là, déjà, le but, c'est au moins que tu fluidifies ta lecture en japonais, que tu t'habitues à voir des textes uniquement en kana. Ah, bien vu. Merci, Vali. Leçon 17. Leçon 17, pas leçon 16. Bon, en tout cas, ouais, c'est le module 4. Merci beaucoup. Ok, et ben on enchaîne alors avec la suite. N'empêche, c'est tellement gratifiant lorsqu'on s'aperçoit qu'on commence à comprendre, on commence à comprendre les textes, les phrases, tout ça. Bah ouais, c'est le but. C'est le but, et encore une fois, là justement pour les personnes qui débutent, qui sont encore à l'apprentissage des kanas et tout, on est tous passés par là. Et je sais que ça peut paraître frustrant de se dire « Oh, je comprends rien, les autres ils comprennent et tout ». Mais enfin, moi, à mes débuts, un texte comme ça, j'étais incapable de le comprendre. C'est normal. Donc toujours vous rappeler qu'il y a un début à tout, et comparez-vous à votre vous du passé. Il y a un mois, vous connaissiez peut-être même pas les kanas, maintenant vous les connaissez. Donc imaginez dans un mois où vous en serez, et imaginez dans un an. D'une année à l'autre, vraiment, il y a beaucoup de progrès qui se font. Et justement, là, aujourd'hui, vous êtes là, peut-être que vous comprenez pas grand-chose. Vous reprendrez ce replay dans un an et vous vous direz « Waouh, ok, maintenant je comprends plein de trucs. » Et ça, c'est vraiment gratifiant. Ouais. Exactement. Yes. Trop bien, mais ouais, mais en fait, ça, c'est toutes les petites victoires. Toutes les petites victoires, elles comptent. Parce que c'est des choses que tu n'étais pas capable de faire avant. C'est ça, déchiffrer des kanas dans un animé ou quoi, ben, au début, on ne sait pas le faire. Et après, on sait le faire. Et c'est la classe. Et de plus en plus. Trop bien. Allez, on enchaîne avec cette page-là. Alors, hop, je zoome un petit peu. Donc là, vous voyez, il y a le petit chaperon rouge qui est arrivé. Alors, qu'est-ce qu'elle va dire? Vous pouvez essayer de le dire avec moi, hein. C'est tout simple, il n'y a que 2 mots. Elle parle ici, elle dit « Oba-san, konnichiwa ». Là, pour le coup, c'est très simple. Je pense que tout le monde a compris. Hein. « Oba-san, grand-mère, konnichiwa, bonjour ». « Oba-san, konnichiwa, bonjour grand-mère ». Ici, on a la description. Donc, « Nani mo shiranai ». Akazukin ga doa o tonton. Nani mo shiranai. Nani mo, donc nani tout court, c'est le mot interrogatif quoi, quel. Mais nani mo, avec un mot derrière, ça devient rien. Rien du tout. Et on va avoir un verbe au négatif pour compléter, parce que là, on ne sait pas ce qui se passe. Rien. Rien quoi. Le verbe ici, shiranai, c'est la forme en nai du verbe shiru, shirimasu, connaître, savoir, être au courant de quelque chose. Donc, nani mo shiranai, elle n'est pas au courant, elle est au courant de rien. Elle ne sait rien. Nani mo shiranai akazukin. Donc, akazukin, c'est le sujet de la phrase. Elle est qualifiée par nani mo shiranai. Donc, le petit chaperon rouge qui ne savait rien, qui n'était au courant de rien, et bien qu'est-ce qu'elle a fait? Ga, c'est la particule de sujet. Doa o ton ton. Elle a donc fait toc toc à la porte. Et vous voyez, c'est rigolo parce qu'ils n'ont pas mis doa o tatakimashita, comme on avait eu, je pense, il y a 2 pages peut-être, ou 3 pages même carrément. Voilà, ici on avait eu doa o tatakimasu, toquer à la porte. Là, ils nous mettent doa o ton ton. Elle a fait toc toc à la porte.
On a utilisé l'onomatopée comme étant un verbe. C'est ça, le chaperon rouge qui ne sait rien, qui n'est au courant de rien, elle toque à la porte. Ici, on a le loup qui répond et qui dit oui, c'est ça. Akazuki ya ohairi. Donc, Akazuki, donc petit chaperon rouge. Donc là, je m'adresse à toi, hein, petit chaperon rouge. Ohairi. Vas-y, rentre. Rentre. C'est une expression, on va dire, un petit peu toute faite là pour lui dire vas-y, rentre. Et description de ce qui se passe. Akazuki wa naka ni hairu to oba-san no beddo ni chikazukimashita. Akazuki wa, donc en ce qui concerne le petit chaperon rouge, naka ni hairu to. Hairu, c'est entrer quelque part. Ça fonctionne toujours avec la particule ni, hein. Rentrer dans un endroit, c'est ni. Et donc, naka, ici, c'est l'intérieur. En rentrant à l'intérieur de la maison, to, c'est en faisant ça. Derrière, il se passe un truc. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Oba-san no beddo ni, le lit de la grand-mère, ni chikazukimashita, chikazuku, chikazukimasu. On reconnaît peut-être chikai, l'adjectif chikai qui veut dire proche. Chikazukimashita, elle s'est approchée du lit de sa grand-mère. Voilà pour cette page. Alors, je regarde ce que vous me dites. Il y a Nano Usagi qui dit de mon côté, j'avoue que j'ai souvent du mal à fractionner un texte. En gros, savoir à quel kana je m'arrête pour me dire c'est ici que commence un mot, c'est là qu'il se termine et que tu démarres un nouveau mot, etc. Oui, alors, justement, ce genre de conte pour enfants, vous l'avez peut-être remarqué, mais il y a des espaces entre les mots, ce qui n'est pas habituel pour un texte en japonais. Donc, ça peut être déjà un bon support pour t'entraîner à repérer un petit peu les mots, à fractionner ton texte. C'est par là aussi que passent souvent les enfants japonais, parce que ça, c'est pas fait pour les étrangers, ce texte, c'est vraiment fait pour les enfants japonais. Et ça peut t'aider déjà, dans un premier temps, à repérer les particules. Parce qu'en fait, les particules, c'est vraiment ça qui t'aide à comprendre comment est conçue ta phrase, quels sont les différents mots, comment ça s'articule, c'est quoi la fonction de ce mot-là et de ce mot-là dans la phrase, c'est quoi le thème, c'est quoi le sujet, c'est quoi le verbe, c'est quoi le COD, c'est quoi nanana. Donc déjà, rien que ça t'aide parce que tu auras peut-être remarqué que là, les espaces, ils arrivent après chaque particule. Donc là, tu vois, Akazuki wa, espace, naka ni, espace, hairu to, virgule, espace, oba-san no, espace, beddo ni, espace, chikazukimashita. Donc ça, cette phrase-là, c'est un super exemple pour t'enseigner à repérer justement ces différentes particules. Et donc la particule, elle fait toujours référence à ce qu'il y a juste devant elle. Donc on sait que Akazukin, c'est le thème, on sait que Naka, avec ni, ça peut avoir plusieurs usages, mais là, en l'occurrence, c'est un lieu. To, ici, c'est le to grammatical pour conditionnel, il se passe ça, derrière, il y a un truc. No, c'est la particule d'appartenance. Ni, ici, c'est encore une fois une particule de lieu. Donc voilà, déjà ça, repérer les particules, c'est déjà la base, vraiment. C'est pour ça que moi, j'aime bien vous faire apprendre vraiment les particules. Vous êtes au courant de ce qui existe comme particules et vous voyez les différents usages de particules en japonais. Comme ça, vous pouvez les repérer dans une phrase. Et ensuite, tout le reste de la grammaire, à peu de choses près, c'est des verbes en japonais. Ça va être plein de formes de verbes différentes. Mais déjà, avec les particules, au moins, tu peux donner une fonction à tes mots dans une phrase. Donc là, dans un texte comme ça, où il y a des espaces, pardon. Dans un texte comme celui-ci, où tu as des espaces entre les mots, c'est un peu plus simple. Mais si tu prends un autre texte qui n'a pas d'espace entre les mots, ce que tu peux faire, si c'est un support écrit par exemple, tu peux surligner ou entourer les différentes particules. Comme ça te permet déjà de les repérer.
Voilà, c'est ce que je voulais te dire déjà là-dessus, si ça peut t'aider. Et Tomoyo qui dit le loup, il a des bonnes compétences de doublage pour réussir à berner la grand-mère et la petite fille. Ouais. Je pense que c'est un seiyuu au moins de niveau Judaichi, hein, minimum, pour pouvoir les berner, ouais. Donc ouais, chikazukimasu, hein, c'est s'approcher, se rapprocher, tout à fait. Si on mettait un wa à la place de ga devant akazukin, est-ce que ça enlèverait de l'importance? Alors attends. Si on mettait un wa à la place de ga. Dans cette phrase-là, akazukin wa, ici, parce que du coup c'est le seul ga, parce que là c'était un wa déjà. Nani mo shiranai akazukin wa doa o tonton. Nani mo shiranai akazukin ga doa o tonton. Le ga est effectivement un peu plus fort que le wa en japonais, donc la particule de sujet est un peu plus forte, ça pousse en avant le sujet, alors que le wa c'est plus déclaratif, tu donnes une info sur ton thème. Ouais, je dirais que le wa c'est un peu plus juste factuel, tu donnes une info, alors que le ga, tu pousses un peu ton personnage en avant, ouais. Et le to, ouais, c'est le to de condition, c'est le to conditionnel. Donc, c'est pas, ici, on va dire, la condition stricte, comme tu presses sur un bouton et il se passe un truc, mais ça reste quand même un enchaînement, on va dire, d'action, quoi. Donc, le petit chaperon rouge rentre à l'intérieur et elle se rapproche du lit de sa grand-mère. Mais en tout cas, c'est le même point de grammaire que le to conditionnel, c'est ça. Voilà pour cette page. Et ben, du coup, il y a eu pas mal d'explications là-dessus. Je vous propose de terminer avec une dernière page pour aujourd'hui. Comme ça, on conclura la partie 2 sur cette page. Et la prochaine fois, on verra la troisième et dernière partie du conte. Voilà la page sur laquelle on va finir. Et on va attaquer le fameux passage Ma! Oba-san no omimi wa nante oukin desho? Ma! Donc, wa! Oba-san no omimi. Mimi. Mimi les oreilles. Elle a mis un O honorifique parce qu'elle a du respect pour sa grand-mère, pour les oreilles de sa grand-mère. Donc, waouh, vos oreilles, mère grand, hein, en français. Vos oreilles, mère grand. Nante oukin desho. Nante oukin desho. Oki. Oki, c'est grand, l'adjectif grand. Oukin desho, c'est pour insister sur ses propos. Et donc, waouh, à quel point, comme elles sont grandes, vos oreilles, mère grand. Effectivement, elles ont bien poussé, hein. Grandes oreilles pointues. Et que va répondre le loup / la grand-mère? Alors, je vais faire la voix de grand-mère, hein, mais... Omae no kawaii koe o kikitai kara sa. Omae. Omae, c'est toi, tu. Donc, c'est un tu un peu... comment dire? Je cherche le mot. Alors, pas forcément condescendant, ça peut. Mais dans ce cas-là, c'est pas spécialement condescendant. Par contre, ça existe en français le mot déférentiel. J'invente un mot ou pas là? Quand, en gros, quand on a un statut qui est plus élevé, quand quelqu'un a un statut plus élevé que l'autre, et que du coup, la grand-mère se place en supériorité par rapport à sa petite fille. Avec déférence, ça fonctionne ce que je dis, ça a du sens. Imi wakaru. Est-ce que ça a du sens? Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Alors, familier, oui, mais surtout par rapport à cette échelle sociale.
Donc, omae, en tout cas, on se place en supériorité par rapport à la personne à qui on s'adresse. Donc, ça peut être condescendant. Là, c'est pas forcément la condescendance qui ressort le plus, mais en tout cas, voilà, c'est toi, vis-à-vis de moi. Donc, toi, tu, omae, no kawaii koe. Koe, on l'a déjà vu tout à l'heure, c'est la voix. Kawaii, adorable, mignonne. Donc, ta mignonne voix, ton adorable voix. Oh, kikitai. Kikitai, c'est le verbe kiku, kikimas, écouter, à la forme en taille, je veux. Donc, je veux écouter ton adorable voix, kara, parce que. Et ça, c'est pour insister un petit peu sur son explication, quoi. Donc, mais c'est parce que je veux écouter ton adorable voix. Et on va terminer sur Okami wa oba-san o manete, tout simplement. Tout à l'heure, on avait maneste. Et yasashii koe de henji shimasu. Donc, le loup, il a donc imité la grand-mère. Et yasashii koe de, avec une voix douce, henji shimasu, il a répondu. Donc, henji, c'est une réponse. Henji shimasu, c'est donc répondre à quelqu'un. C'est ça. Il lui a répondu. Et pareil, tout à l'heure, on avait mane suru pour faire une imitation. Et là, c'est maneru pour imiter. Pas très physionomiste, la petite. Peut-être qu'elle a besoin de lunettes, hein. Personne ne nous l'a jamais dit, mais si ça se trouve, en fait, petit chaperon rouge, elle est très, très, très hypermétrope. Ou myope, ça dépend si elle le voit de près ou de loin, je ne sais pas. Mais parce qu'elle avait l'air de voir les jolies fleurs de loin, donc je me dis qu'elle est peut-être plus hypermétrope, elle voit pas de près. C'est possible. Mais en tout cas, oui, un petit problème de physionomie, c'est certain. Voilà pour cette deuxième partie du petit chaperon rouge. J'espère que, comme moi, ça vous fait plaisir de pouvoir redécouvrir les contes de votre enfance, mais cette fois en japonais. Parce que c'est aussi peut-être un plaisir que de pouvoir lire des histoires qu'on connaît déjà, mais cette fois en japonais. Je trouve que c'est toujours une super manière de progresser et puis de mettre en pratique ce que vous apprenez. Et après, du coup, s'ouvrent à vous toutes les portes de la lecture en japonais. Avec, je sais pas, des Petits Princes, des Harry Potter, c'est un petit peu plus complexe parce que c'est un roman, mais pourquoi pas, ou même tout simplement vos mangas préférés. En tout cas, j'espère que ce sera une bonne porte qui vous ouvrira d'autres possibilités. Voilà, on passe par là et ensuite on se dirige vers là où vous voulez, puisque le japonais, ça reste un outil et que derrière, vous l'utilisez comme vous le voulez. Mais en tout cas, c'est un bon entraînement, je trouve.